Voilà la famille. On dit quoi? Recevez les salutations de Monsieur la Lumière à Pouchou National. Donnez-moi rapidement mes 10 000 partages. Voilà. Afin que la délivrance elle soit de manière naturelle. J'aimerais demander ici à tous les pays africains qui me suivent, à tous ceux qui regardent ce live-là, à tous ceux qui vont la partager, appelez tous vos frères et sœurs. Dites-leur que Apouchou National est en direct. Parce que je sais que ce direct-là sera un direct légendaire. Je pense que ce soir-là, ça sera le plus grand direct que j'aurai fait de toute ma vie. Je pense que quand je vais finir ce live-là, je ne pense pas que dans ma carrière, étant influenceur, j'aurais fait un live plus mieux que ça. Je ne pense pas. Je vais voir ici ce soir les 15 000 personnes connectées avant que je ne commence à parler. Appelez-moi tous les présidents de clubs de Côte d'Ivoire. Appelez-moi ici l'État de Côte d'Ivoire. Appelez-moi ici tous les anciens footballeurs. Appelez-moi ici tous les candidats qui sont allés aux élections dans le but de pouvoir diriger la Fédération ivoirienne de football. Ce soir ici, c'est avec mon âme et mon cœur que je vais m'adresser à l'Afrique. Pour que l'Afrique là puisse voir de leurs propres yeux ce qui se passe réellement dans l'Afrique. La famille, je n'ai pas de mots. C'est-à-dire, la manière à laquelle Didier Drogba a quitté d'abord même la sélection ivoirienne, pour tout le travail qu'il a abattu pour la Côte d'Ivoire, la manière à laquelle Yaya Touré a quitté la sélection ivoirienne, pour tout le travail qu'il a abattu pour la Côte d'Ivoire, c'est malheureux pour notre pays. Il faudrait qu'on puisse le dire. Des gens qui ont tout donné pour leur pays. Quand Drogba quittait la sélection, on n'a même pas su comment il est parti. Il n'y a même pas eu ne serait-ce qu'une petite fête organisée dans le but de dire merci. Regardez chez les Blancs. Quand les Blancs là prennent leur retraite là, on organise une fête dans le stade où on réunit des milliers de personnes afin qu'on puisse leur rendre hommage. Leur dire merci pour le travail abattu. Dans tous les pays, dans tous les clubs en Europe, ils le font. Mais chez nous en Afrique là, nos joueurs quittent la sélection comme s'ils étaient des voleurs. Drogba est parti, on n'a même pas su. Il est parti dans l'humiliation, la désolation totale. Jusqu'à aujourd'hui, on vous parle là. Il n'y a jamais eu une petite fête en Côte d'Ivoire où on va dire, ah, voici fête de Didier Drogba. On aimerait te dire merci pour tout ce que tu as accompli pour ton pays. Il n'y a jamais eu ça. Le grand Yaya Touré, il a quitté la sélection ivoirienne comme un voleur. Malgré qu'il a mouillé le maillot de la Côte d'Ivoire. Malgré que parfois il a laissé son club pour venir mouiller le maillot de son pays. Afin que la Côte d'Ivoire soit meilleure. Qui vend le drapeau mieux que les artistes et les footballeurs? Personne. Aucun homme politique ne peut être à l'image d'un pays. Ceux qui sont à l'image d'un pays là, ce sont les footballeurs, ce sont les artistes, les peintres, ce sont les danseurs, ce sont les miss, c'est ceux-là qui volent le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais regardez comment est-ce que Drogba est parti. Regardez comment est-ce que Yaya Touré est parti. Regardez comment est-ce que même Séré Dié a quitté la sélection ivoirienne. Pourtant, ils ont mouillé le maillot de la Côte d'Ivoire. Pourtant, ces doyens-là ont tout donné pour le pays. Mais regardez la manière à laquelle il a quitté la sélection. Voici aujourd'hui un jeune qui a une vision plus élargie. Je ne suis pas là ce soir ici dans le but de manquer du respect à mes papas. Comme les Isdri Diaro, comme les Seri Diabaté ou bien Seri Diallo ou bien quoi là, je ne sais pas. Je ne suis pas là ce soir pour leur manquer du respect. Mais voici un jeune garçon qui a joué dans les plus grands clubs du monde entier. Celui-là même qui a pris la Côte d'Ivoire pour envoyer au paroxysme. Didier Drogba dit qu'il est candidat pour être à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Son corps de métier, il n'a pas dit qu'il est candidat pour être maire. Il n'a pas dit qu'il est candidat pour être ministre de l'agriculture. Il n'a pas dit qu'il est candidat pour être président. Il dit qu'il est candidat pour être président de la Fédération ivoirienne de football. Son corps de métier, ce qu'il connaît le mieux, c'est ballon.
tout le monde devait se réunir. Les présidents de club devaient se réunir pour dire, ah, Seigneur, merci pour ta grâce. Drogba au moins là, il a les contacts, il a les numéros de téléphone, il peut appeler des partenaires, des sponsors qui vont valoriser le football ivoirien. Attends, on peut faire ça là. Côte d'Ivoire, on peut faire ça là. Vous n'avez pas humilié Drogba, hein? Vous avez humilié le pays. Vous avez rabaissé la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. Qu'est-ce que les Blancs vont dire? Frère, soyons quand même, pensons un peu quand même, à quel moment l'Afrique va se réveiller pour dire, ah, nous devons nous mettre ensemble pour faire évoluer l'Afrique. Quand il y a des leaders, des icônes qui peuvent changer le pays, on se met ensemble pour les détruire, au lieu de se mettre ensemble pour les faire avancer. À travers lui là, il va ouvrir le robinet et puis tout le monde va rentrer pour puiser l'eau pour boire. Mais on veut fermer ce robinet là. On peut faire ça là. L'Africain, on peut se comporter comme cela de la sorte. On peut se comporter comme ça de la sorte. Voilà Drogba. Drogba, moi-même je regrette. Pourquoi est-ce que tu es venu te mettre dans cette médiocrité là quoi? Pourquoi est-ce que tu as perdu ton temps pour venir t'asseoir, pour venir te mettre dans cette médiocrité là, Drogba? Qui t'a envoyé même? Qui t'a envoyé même? Et puis tu vas venir t'humilier de la sorte même. Qui t'a envoyé même? Fallait les laisser dans les bêtises là même. Il fallait les laisser dans les bêtises là. C'est l'amour pour ta patrie, l'amour pour ton pays, l'amour pour le peuple ivoirien, l'amour pour le changement qui a fait que tu as laissé la gloire en Europe. Je parle mais puis j'ai les palpitations. J'ai la chair de poule, je ne crois pas. Je ne crois pas que vous pouvez vous comporter de cette manière-là. Vous pouvez vous comporter de cette manière-là envers Didier Drogba. Mais à quel moment l'Afrique va se réveiller même? Donc nous devons tuer nos icônes de leurs vivants. Au lieu de les aimer, de les valoriser, on va les humilier, on va les rabaisser, on va les piétiner. Ah, l'Africain. Qui connaît mieux le football ivoirien? Qui connaît bien ballon que Drogba? Vous avez une fois joué ballon? La plupart même des dirigeants de club là, est-ce que vous avez une fois joué ballon? Jamais de votre vie. Mais regardez ce que vous avez venu faire pour ces jeunes là. Vous pensez que nous on va aller au stade? Voici la CAN 2023 qui arrive. Qui peut mieux dire à la Côte d'Ivoire, allez-y au stade que Didier Drogba? Eh Seigneur, on peut faire ça là. Vous voulez humilier le pays là comme moi-même. Vous voulez faire de la Côte d'Ivoire là comme moi-même. On peut faire ça là. Qui peut dire aux Ivoiriens, Côte d'Ivoire, levez-vous. Aujourd'hui la CAN est organisée chez nous. Nous devons aller remplir les stades afin que nous puissions montrer aux gens du monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas la même chose que les autres pays. Même si Burkina joue contre Malawi, on va remplir le stade comme si c'était la Côte d'Ivoire qui jouait. Qui peut faire ça là si ce n'est pas Drogba? Qui peut faire debout un pays de cette manière là si ce n'est pas Drogba? Mais regardez un peu ces enfants qui jouent ballon sur gravier là. Regardez un peu ces enfants qui s'ouvrent sur le terrain. Regardez un peu ces enfants qui n'arrivent même pas à nourrir leur famille. Pourtant ils jouent première division. Regardez ces enfants qui n'arrivent même pas à payer leur maison. Pourtant il est capitaine d'équipe de première division. On peut se foutre d'un pays de cette manière-là. On peut se foutre d'un pays de cette manière-là. On peut regarder ces jeunes-là et puis les cracher là-dessus pour le travail qu'eux-mêmes ils font et puis vous mangez cet argent-là. Vous ne jouez pas sur le terrain. S'il n'y a pas de joueur, est-ce qu'il y a fédération? S'il n'y a pas de joueur, est-ce qu'il y a club? S'il n'y a pas de joueur là, est-ce que vous pouvez manger? Non. Ces jeunes-là, vous n'avez même pas pitié d'eux. Vous n'avez même pas pitié de ces jeunes-là pour dire, ah, vraiment depuis des années, regardez un peu le football ivoirien. Je n'arrive pas à comprendre au fait quoi. On dit qu'elle ne change pas l'équipe qui gagne, mais personne n'a dit qu'elle ne change pas l'équipe qui perd. Une équipe qui perd, là, on doit la changer. On doit changer l'équipe là. On fait d'envoyer des nouvelles visions. On fait d'envoyer une nouvelle ère. Mais ça vous coûte quoi? Vous les dirigeants de club. Donc vous voulez l'argent de ces... C'est que l'argent que la Côte d'Ivoire donne. C'est que
Nous-mêmes, notre argent, ce n'est pas votre argent. Parce que l'argent que l'État donne pour subventionner les clubs, là, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable. Le contribuable dit, on veut Didier Drogba, vous ne voulez pas. Mais vous êtes fou ou bien quoi? C'est la folie qui rime, c'est la sorcellerie, c'est la folie. Quelqu'un te donne son argent, il dit, moi, c'est lui là que moi je veux. Toi, tu dis non, toi, tu veux pas. C'est pas ton argent. Vous, les dirigeants de club, là, vous avez eu quel problème? C'est vous qui allez éliminer Drogba au premier tour. On peut faire ça là. On peut faire ça là. J'espère que vous allez appeler les gens pour aller au stade. Hein. J'espère que la CAN 2023 qui arrive là, vous allez mobiliser la Côte d'Ivoire pour aller au stade. Ne venez pas nous faire chier pour dire allez-y au stade, les Ivoiriens machin. Ne venez pas nous faire. Ne venez pas nous faire chier pour ça. Ça, je vous dis en même temps. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte d'avoir une icône pareille. Pour la Côte d'Ivoire. Et puis ne pas reconnaître cette icône-là pour dire frère, Daïzoko, vraiment tu es une bénédiction. Papa Ado, regardez un peu ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable de s'asseoir et puis d'analyser que Drogba n'a pas, n'est même pas passé au premier tour. Vous avez voté qui même? Le président de club là même là, vous avez voté qui même? Quand vous allez rentrer à la maison là, vous allez vous regarder dans la glace comment même? Bon, depuis des années, ils sont aux affaires là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour le football ivoirien? J'aimerais savoir. Parce qu'apparemment, ils ont été aux affaires. Ils ont dirigé. Qu'est-ce qu'ils ont apporté durant qu'ils ont dirigé là? Ils ont apporté quoi? C'est que moi je veux savoir. Quelle est l'amélioration qu'il y a eu dans le football ivoirien? Quels sont les partenaires, le changement, le statut de nos footballeurs locaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi j'aimerais savoir. Posons-nous des questions, parlons peu et parlons vrai. Ils ont été aux affaires apparemment. L'autre était comptable, l'autre était président. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont changé pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour la Côte d'Ivoire? Moi, je ne parle pas de Drogba, pas de Drogba. Là, la famille, il y a des gens qui sont aimés naturellement. Il y a des gens là, tu vas beau faire. C'est que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu les aimes. C'est comme moi, par exemple. Il y a des gens qui m'aiment, ils ne savent même pas pourquoi ils m'aiment. Il y a des gens qui m'aiment parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils m'aiment. Mais ils m'aiment de manière naturelle. Ils m'aiment parce qu'ils ont vu quelque chose en moi. C'est comme disait Drogba. Vous allez dire qu'il est avare, il est méchant, il est égoïste, il pense qu'à lui, il n'est pas hospitalier. Mais les gens l'aiment. Ils vont dire pour tout national est analphabète, il est pas intelligent, il est méchant, mais les gens m'aiment. Il y a des gens qui vont t'aimer. Quand vont se marier, on ne peut pas enlever ça. On appelle ça Dieu donné. C'est Dieu qui a mis ça sur la vie de la personne. Tu vas bon monter, descendre, c'est Dieu qui a mis ça sur lui. Tu vas sauf que te rallier, ou bien tu vas sauf que souffrir. J'aimerais ici féliciter le Cameroun. Que Dieu bénisse le peuple camerounais. Parce que vous au moins là, vous avez respecté votre icône. Vous avez respecté Samuel Eto'o. Pour tout ce que Samuel Eto'o a pu apporter pour le Cameroun, vous l'avez mis au paroxysme. Vous l'avez voté. Et vous avez fait de Samuel Eto'o le président de la FECA Foot. Mais regardez la Côte d'Ivoire. Regardez notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Regardez la médiocrité qui rime dans le football ivoirien. Championnat de Côte d'Ivoire même donne la paresse. Qualité d'image donne envie de vomir. Qualité même de tout ce qui se passe sur le terrain, ça donne envie de dormir. On donne de l'eau dans sachet à nos joueurs sur le terrain. L'eau dans sachet, 10 francs là. C'est ça nos joueurs là boivent. Nos joueurs boivent l'eau dans sachet. Championnat ivoirien. Et Anti va continuer dans ça. Quelqu'un dit je vais donner 150 millions. Tu dis non, tu ne veux pas. Tu vas continuer dans ça. Quelqu'un dit je vais donner 4 à tous les clubs. Tu dis non. Je vais continuer à faire marcher mes joueurs. Quelqu'un dit je vais envoyer un sponsor qui va mettre sa marque sur ton club. Et puis tu vas gagner l'argent. Tu dis non. Je préfère ne pas avoir sponsor. Je vais continuer dans la médiocrité. Mais à quel moment l'Africain va se réveiller pour dire mais Seigneur. Vous pensez que l'argent que vous allez prendre là-haut, ça va vous envoyer au paradis? C'est l'homme qui cherche l'argent. C'est l'homme qui cherche l'argent. Vous
Vous pensez que l'argent que vous allez prendre là, des jeunes joueurs qui souffrent sur le terrain là, et puis vous allez vous nourrir avec. Aujourd'hui, regardez. Parce qu'ils savent que si Drogba vient là, il aura audit. C'est la vraie question qu'elle a. Si Drogba devient président de la FIFA là, il aura audit. Ils vont chercher à savoir où va l'argent de nos joueurs là. Les dirigeants de club qui prennent 70 millions et puis n'arrivent pas à payer les joueurs là, ils vont faire le point de ça. Donc ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas laisser quelqu'un d'autre venir prendre ce championnat là. Quelqu'un d'autre venir prendre la fédération, ça ne les arrange pas. Donc il faudrait qu'ils puissent rester dans ça parce que c'est dans ça qu'ils gagnent l'argent. C'est dans ça là qu'ils prennent pour nourrir les familles. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Laissons les enfants là dans la médiocrité, mangeons notre argent et puis avançons. Regardez bien les dirigeants de club là, et tous ont gros ventre. Ce n'est pas un manque de respect, hein. Regardez bien les dirigeants de club là. Et tous ils ont gros ventre. Personne n'est mince là-bas. Ils mangent et boivent l'argent de nos joueurs là. Donc si Drogba vient, avec Drogba là, c'est le point à point. Tu as pris 100 francs pour aller payer Kumaji, tu vas expliquer pourquoi est-ce que Kumaji 100 francs a fait sauce. Normalement Kumaji 25, 50 francs doit faire sauce. Toi tu as mis 4 Kumaji dans sauce là-haut. Tu vas nous expliquer ça. Donc ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas de cela. Parce qu'avec Drogba, tu vas faire le point de ce que tu dépenses. Chaque année, les 150 millions que tu as pris là, tu as payé joueur combien? Tu as payé supporter combien? Tu as payé entraîneur combien? Tu vas faire audit de ça, ça ne les arrange pas. Or, avec les autres, on donne l'argent et puis il n'y a pas de suivi derrière. Tu as payé tes joueurs, tu n'as pas payé tes joueurs. Ça n'intéresse pas celui qui a la fédération de football. Lui-même, là, il n'a pas le temps pour ça. Lui, il n'a pas le temps pour ça. Lui, il n'a pas le temps d'aller demander est-ce que vous avez payé vos joueurs. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il est assis là-bas tranquillement dans son bureau et il vit la vie. Il vit la vie. Il est assis là-bas tranquillement dans son bureau et il vit la vie. Donc, que les joueurs soient payés ou pas, ça ne les intéresse pas. Vous pouvez concevoir que dans un pays normal, nous avons des joueurs qui sont blessés. Et puis, le club les met à la rue. Le club leur dit d'aller eux-mêmes se faire soigner. Pourtant, il s'est blessé quand il jouait pour le club. Vous pouvez concevoir ça. Combien de joueurs ici ont été blessés durant le championnat et puis se sont retrouvés abandonnés par le club? Si je mens, dites-moi que je mens. Combien de joueurs en Côte d'Ivoire n'arrivent pas à percevoir les salaires? Qui jouent au football et puis ils sont payés que 3 mois durant toute l'année. Mais il va nourrir sa famille comment? Et puis 3 mois, c'est combien il touche même? 100 000 francs, 150 000 francs, 200 000 francs. Vous pouvez concevoir que des pères de famille peuvent aller jouer un match de championnat et puis on va leur donner un prix de match 2500, 3000 francs. Vous pouvez concevoir ça. Donc vous préférez rester dans ça. J'aimerais aussi bénir la vie de tous ces dirigeants de club là. Que Dieu vous donne longue vie. Afin que vous puissiez payer du mal que vous faites à cette jeunesse là. Oui. Que Dieu vous donne longue vie. En fait, ce n'est pas tous les dirigeants de club, parce que parmi eux, forcément, il y a d'autres qui sont bons. Il y a d'autres qui ont voté Drogba. Mais j'aimerais m'adresser à tous les dirigeants de club là, vous là. Vous qui avez choisi la médiocrité là. Que Dieu vous donne longue vie, afin que vous puissiez payer du mal que vous faites à cette jeunesse là. Au football ivoirien. Vous voulez ramener le pays en retard, pourtant nous voulons évoluer. L'Afrique veut évoluer, mais nous avons des vieux avec les mentalités qui sont en retard, qui sont dans les années 60, qui ne veulent pas évoluer, voir la jeunesse évoluer, voir les jeunes s'entreprendre, qui veulent toujours que la jeunesse soit dans la médiocrité, et puis ils sont en haut comme des vieux sorciers. Merci beaucoup, que Dieu vous donne longue vie, afin que vous puissiez payer de vos vivants, vous allez payer ça. Vous n'avez pas humilié Drogba, vous avez humilié toute l'Afrique, parce que même les Blancs vont rire. Même les Blancs vont rire de la Côte d'Ivoire. Oui. Que Dieu vous donne longue vie. Mais Drogba, nous on t'aime. On est avec toi. La Côte d'Ivoire est avec toi. L'Afrique est avec toi. Nous t'avons choisi et nous t'avons aimé. Et nous continuons de t'aimer. Nous continuons d'être avec toi. Nous continuons et nous continuerons toujours d'être avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Daïzoko, longue vie à toi. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu te donne la santé. Continue encore de vivre. Continue encore de te battre pour la Côte d'Ivoire. Même si elle ne mérite pas. Même si nous ne méritons pas tout ton amour là. Continue encore de te battre pour ces jeunes là. Si tu peux investir, investis. C'est Dieu seul qui va te payer. Mais nous sommes fiers de toi. On était là avec toi au début. On sera là avec toi à la fin. Personne ne va t'abandonner. Tu
es devenu encore 10 fois plus tard que quand tu jouais même ton ballon. C'est nous, on te dit ça. Si moi-même, à Poutou National, de mon rang dans Poutou National, je te vois dans la rue là, si c'est parce que je ne peux pas m'incliner devant un homme. La seule personne pour qui je peux me mettre en genoux sur la terre ici, ce sont mes parents. Peut-être si je fais du mal à une maman ou à un papa, je peux me mettre en genoux pour prendre les bénédictions. Mais pour dire m'incliner de manière chose, il ne peut pas le faire. Mais Drogba, si je te vois dans la rue, je vais me mettre au garde à vous devant toi. Parce que tu es une icône, tu es une légende. Merci pour tout le travail abattu pour la Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que tu as apporté pour notre beau pays. Merci d'avoir mouillé le maillot dignement pour la Côte d'Ivoire. Merci d'être rentré dans la boue pour ton pays. Merci d'avoir abandonné la richesse, la gloire en Europe pour venir te jeter dans la médiocrité. Rien que par amour pour ton pays. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne longue vie. Nous t'aimons et nous sommes fiers d'avoir une icône comme toi. Ta vision là, l'Afrique n'est pas prête pour ça. Ces vieux sorciers là ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas prêts au changement. Ils ne sont pas prêts pour le changement. Ils sont prêts à ce que nous restons dans la médiocrité, qu'il en soit ainsi. Mais Dieu n'oublie pas. Et nous sommes avec toi. Et nous t'aimons. Applaudissez pour Didier Drogba, là où vous vous trouvez. Déposez votre téléphone et puis applaudissez. Déposez votre téléphone et puis applaudissez pour Didier Drogba de là où vous vous trouvez. C'est une légende. C'est un enfant béni de Dieu. C'est ça qu'on appelle Dieu lui a donné. Donne à César ce qui appartient à César. C'est biblique. Vous allez prendre un plombier pour le faire de lui ministre de l'agriculture. Vous allez prendre un électricien pour le faire de lui ministre de l'enseignement supérieur. Je n'ai jamais vu ça. On dit donner le poste aux gens qui méritent véritablement les postes. Mais qui peut mieux parler du football ivoirien si ce n'est que celui-même qui a joué ballon? Quelqu'un qui ne sait même pas comment on joue 3, qui n'a jamais été dans un club. Tu ne sais pas lancer machette, hein? Mais tu dis que je n'ai qu'à te confier mon champ. Bon, si les zèbres là poussent là, qui va nettoyer? Tu ne sais pas lancer machette, mais tu dis de te confier mon champ là-haut. Si les zèbres là poussent là, qui va te donner? Applaudissez pour Daï Mouron. Applaudissez pour Daï Zoko. Applaudissez pour l'enfant prodige. Applaudissez pour le digne fils de l'Afrique. Drogba, longue vie à toi, papa. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. On a été avec toi. Et nous serons là encore à la fin. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était le Poutou National, la Stéphane Lumière de Paris. Déçu, dégoûté, énervé. Mais nous avançons. Parce que nous devons montrer l'image et la route à cette jeunesse-là. J'aimerais ici, à travers ce direct-là, dire à cette jeunesse-là de regarder un peu ce que nos vieux-là nous font. Nous devons nous battre encore 3 fois plus afin que nous imposons le respect. Parce que nous sommes dans un monde où ceux qui peuvent aider l'Afrique à évoluer, ce sont les Africains eux-mêmes qui cherchent à les éteindre. Quelqu'un qui va t'aider à sortir la tête de l'eau là, c'est lui en veut éteindre. Vous êtes méchants. Les dirigeants de club, vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Vous aimez la médiocrité, non? Continuez dedans. Vous allez prendre vos familles, vos oncles, vos cousins, vos nièces pour aller au stade, pour aller regarder match de ici à Ouazi Denguele, Denguele Sport Africa, Denguele Sport ASEC. Ne comptez pas sur nous. Ne nous appelez pas pour aller au stade. On va aller au stade quand la Côte d'Ivoire va jouer. Le reste là, nous allons aller au stade quand la Côte d'Ivoire va jouer. On va aller au stade quand vous allez peut-être réfléchir pour donner le meilleur au football ivoirien. Mais pour l'instant là, réunissez vos familles. Chaque samedi, quand il y a un championnat de club là, chaque dirigeant de club prend ses enfants, ses oncles, ses cousins, ses nièces, vous les mettez dans le Baka. Vous prenez vos villages et vous allez au stade pour aller regarder les matchs. Ne comptez pas sur nous, hein. Jamais de la vie. Nous, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre d'aller regarder la médiocrité. On va prendre ce temps là pour aller nous chercher. Les 1 heure de temps qu'on va perdre au stade pour aller regarder le ballon, entre éjaculation précoce ou on jouit rapidement là. Nous, on va aller prendre ça pour aller chercher notre argent. Vous continuez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Dédé. Merci à son frère qui l'a toujours soutenu, qui a toujours été la Copa Bari. Tu es un vrai ami, tu es un vrai leader. Merci pour le travail abattu. Merci à Yaya Touré. Merci beaucoup à tous ceux qui ont apporté leur soutien de près ou de loin à Didier Drogba, à Mas Gradel, à Sérédier. Longue vie à vous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On était 19 000 personnes en direct. C'est le guide, c'est la lumière. Appelez-moi l'enfant prodige. Il n'y a pas aucun.
l'artiste chanteur. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Biaka.